Bonjour. Avant de procéder au tirage, voici un aperçu des transits astrologiques majeurs de ce mois de mars. Astrologie que je développerai dans les tirages quotidiens. Ce mois-ci, en plus des vidéos concernant les lunaisons, je proposerai des vidéos sur deux événements astrologiques majeurs, le passage de Saturne en Poisson et de Pluton en Verseau. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le, ça vous permettra d'avoir la notification quand les vidéos sortiront. Il y aura aussi, alors ça, c'est des horoscopes sur ces transits pour les personnes qui parrainent la chaîne. Le bouton rejoindre est en dessous de cette vidéo et quel que soit votre niveau d'abonnement, vous aurez accès au contenu exclusif, comme par exemple les horoscopes, les extensions, ainsi qu'un nouveau format didactique concernant le tirage des tarots. Un très grand merci à tous pour vos marques de soutien. Vous pouvez mettre un pouce bleu, vous pouvez partager mon travail sur les réseaux sociaux, vous pouvez faire un commentaire. Et si vous désirez faire appel à moi pour un tirage, vous pouvez m'envoyer un mail. Les informations sont dans le menu déroulant. Merci de m'avoir écouté. Passons au tirage. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de mars. Ami Cancer. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis la prêtresse de l'autel et le cartographe du destin. Il vient de souligner à merveille ce tirage qui vous voit prêt pour de nouvelles aventures. Qui vous voit, oui, fondamentalement prêt à faire de nouveaux choix, à vous lancer dans de nouvelles aventures. C'est tout le propos de ce tirage. Il y a ici le page de coupe, le 5 d'épée, tempérance et l'ermite. Au dos de cette position, on avait le 3 de pentacle, qui est ressorti ici dans l'action nécessaire au progrès. Vous avez fait la paix avec vous-même, mais au-delà de cela, vous avez fait la paix avec les autres. Ici, c'est la situation de départ, et au vu de ce qui sort ensuite, tempérance, 4 de bâton, le 4 de pentacle aussi. Et ici, j'en parlerai à la fin, les amants, le 3 de pentacle. Vous avez fait la paix avec vous-même, sans doute dans un premier temps, la paix avec vos échecs, avec ce qui n'avait pas fonctionné. Et tempérance, c'est une carte qui fonctionne par cercle concentrique. Tempérance, pour obtenir tempérance, il faut d'abord être l'empereur. Empereur, tempérance, c'est le même axe. Il faut d'abord trouver l'équilibre en soi avant de pouvoir aller dans le monde. C'est tempérance, comme c'est ce qui nous, on va dire, c'est l'univers, c'est ce qui nous relie à l'univers, c'est une vibration qui nous voit nous inscrire, jouer notre rôle, prendre nos responsabilités dans l'univers. La meilleure image, c'est il faut d'abord apprendre à marcher avant d'aller courir. Il faut donc être l'empereur, apprendre à marcher, et ensuite, vous pouvez aller courir le monde. Tempérance. Ici, l'ermite sur cette tempérance vient bien souligner, même le page de coupe, vient bien souligner que vous vous êtes réconcilié profondément avec ce que vous êtes, avec ce que vous vivez. Et c'est tout le propos de l'axe empereur-tempérance. Dans un premier temps, l'empereur, on se réconcilie avec ce que l'on est, intrinsèquement, la personne que l'on est. Dans l'empereur, hein, pour résumer l'archétype, je dis souvent, on choisit ce que l'on aime et on choisit ce que l'on n'aime pas. Ça peut changer, ça peut évoluer par la suite. Dans l'ermite, c'est un peu différent parce que dans l'ermite, il y a l'appel. C'est-à-dire qu'on se sent appelé dans une direction. Et il y a aussi cette dimension de... on se désintéresse de ce qui ne nous plaît pas et on s'intéresse à ce qui nous plaît. Mais dans l'ermite, on a appris avec le temps, et même des choses qui ne nous plaisent pas, on peut les accepter si tant est qu'elles sont alignées sur l'appel, alignées sur ce qui est nécessaire de faire pour répondre à cet appel. Mais dans un premier temps, il faut être l'empereur. Il faut être en paix avec soi, avant d'être en paix avec les autres, avec ce que l'on vit.
Mais vous avez réussi ça. Vous avez réussi à trouver la paix en vous-même. Et vous l'avez, c'est cette roue ici. En trouvant la paix en vous, forcément, ça s'est répandu, les cercles concentriques autour de vous. Vous avez trouvé votre voie, votre appel, vous avez résolu 5 d'épée, ce qui vous posait problème, et donc vous avez abordé sereinement votre environnement. Alors, toujours quand je parle d'environnement, c'est tout ce qui nous entoure, c'est pas seulement les personnes, c'est votre lieu de vie, votre cadre de vie, l'atmosphère de votre vie. Et As d'épée, 4 de pentacle, soleil, c'est ce que vous vouliez, c'est vraiment... Ici, la juxtaposition de l'ermite et du soleil, vous avez trouvé un équilibre qui vous sied. Un équilibre personnel, l'ermite, et qui vous réussit, soleil. Parce que, empereur tempérance, vous avez fait le travail, le 4 de pentacle vient le dire. Vous avez pris les décisions qui faisaient que j'ai envie d'aller dans cette direction, donc je prends des décisions qui sont alignées dans cette direction. C'est un excellent bilan. Et c'est pour ça que vous êtes la prêtresse de l'autel. Vous avez travaillé, vous avez préparé les choses pour qu'elles aillent dans la direction de ce que vous voulez. Vous avez été créateur des changements, des opportunités, de tout ce que ça apporte de positif dans votre vie. Mais les cartes, elles viennent souligner que maintenant, vous êtes à la croisée du destin. 7 de bâton, As de bâton, fou, force. Et au dos de cette position, on avait le page de bâton qui est ressorti au-dessus. Le moment est venu de prendre un nouveau départ, de vous lancer dans une nouvelle aventure. Les cartes viennent vous interroger sur vos projets à long terme. Elles viennent vous dire, bon, bah, très bien, tu as atteint le sommet d'une montagne. Maintenant, quand tu regardes autour de toi, là, quand c'est ermite, soleil, quand tu considères là où tu es parvenu, As de bâton, fou, force. Qu'est-ce qui te fait envie? Où veux-tu aller? Ce tirage est uniquement sur ça. Quels sont vos nouveaux projets? C'est la grande question à laquelle il faut répondre. Quel est le nouveau projet, le grand projet que vous voulez? Et pour les cartes, une fois que vous aurez fait votre choix, page de bâton, 4 de bâton, 8 de bâton, ben, il faudra tout simplement proposer à votre environnement, proposer aux personnes sans doute qui sont autour de vous, vu qu'on a un 3 de pentacle et les amants, on va en parler, proposer ce projet. Mais la question cruciale d'abord, c'est ce 7 de bâton qui interroge que désirez-vous faire? Cartographe du destin. La carte de la prêtresse de l'autel, elle prend acte de ce que vous avez accompli. Et elle souligne que vous avez donc de nouvelles ressources. La grande question, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? Et une fois que vous aurez déterminé ça, avec qui? C'est un très très bon tirage. On a le 3 de pentacle, le 7 de coupe, la justice et les amants. Des volontaires pour vous donner un coup de main, vous n'allez pas en manquer. La question, c'est As de bâton. Quel est le nouveau projet? Une fois que vous aurez déterminé ça, vous pourrez en parler, 8 de bâton. Et 7 de coupe, justice, amant, ici on a des volontaires. Là on a des personnes qui répondent « Coucou cancer, moi ça m'intéresse ton idée ». L'action nécessaire pour faire progresser cette situation, c'est de vous associer, c'est de vous demander maintenant que vous avez trouvé votre équilibre dans votre environnement, vous demandez où dans votre environnement il est possible de s'investir, avec qui, et ensuite de passer à l'action. La seule chose que vous avez à faire ici, c'est choisir ce que vous voulez. C'est un excellent tirage. Je suis très optimiste pour les tirages du mois de mars. Ça commence très très bien. Et l'astrologie porte cette dynamique de « tu veux faire quoi ?» Parce que ça, c'est la grande question, finalement. On va voir un peu les oracles, là, s'ils ont d'autres éléments sur cette situation.
il y a 3 points qui sont très frappants dans ce tirage. C'est d'abord le fait que l'ermite et le soleil ici sont l'un sur l'autre. Hein. Pas que c'était déjà frappant qu'on ait le 4 de pentacle et tempérance, mais là on a un axe qui s'illumine. Le 4 de pentacle jouant le rôle de l'empereur qui a décidé, hein, et qui se tient à ses décisions. Donc c'est juste implicite, là c'est direct. Et il y a la force et le 8 de bâton. 2 cartes d'action rapide. 2 cartes où on mobilise ses ressources et on essaye d'obtenir quelque chose. Ici, c'est sans doute vous qui est appelé à... Enfin, c'est sans doute une carte de communication essentiellement. C'est-à-dire que vous avez de nouvelles ressources. Donc le moment est venu de vous demander qu'est-ce que je fais de ce 4 de bâton, qu'est-ce que je fais de tempérance, qu'est-ce que je fais de l'équilibre que j'ai cultivé avec mon environnement. Et le 3e point d'orgue, c'est l'action nécessaire au progrès, c'est les cartes vous disent recherche quelqu'un qui te ressemble, quelqu'un qui est comme toi, qui a les mêmes objectifs, qui a les mêmes envies, et go, cherche le partenaire dont tu as besoin pour le nouveau projet. Alors, toujours, les amants, c'est pas votre relation amoureuse, c'est pas forcément votre relation amoureuse. C'est, idéalement, c'est votre relation aux autres. C'est-à-dire que vous êtes honnête avec les gens que vous côtoyez, vous êtes loyal, vous êtes intègre, vous êtes authentique, vous êtes bienveillant. Bref, vous êtes dans un amour qui est inconditionnel. Vous faites confiance. Donc ici, ça peut être dans n'importe quel domaine. Les cartes pensent que vous gagneriez à vous lancer dans un nouveau projet avec la 4 de bâton. Toutes les personnes qui sont autour de vous, avec lesquelles vous avez su construire des relations harmonieuses, des relations sous forme d'amant. Mais ici au centre, on avait Loyal Heart au dos de cette position. On avait dans les 2 positions ici, on avait quelqu'un qui prend du recul et qui considère la situation objectivement, mais au centre, les relations vous préoccupent. Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Est-ce que je peux proposer de se lancer dans tel projet à cette personne? C'est sans doute ce qui vous torture. Est-ce que ce serait la bonne personne pour faire tel ou tel projet avec moi? Et ça, c'est ce qui va falloir guérir, vos doutes. Il va falloir guérir de ces doutes qui vous donnent l'impression... vous avez peut-être peur d'être à nouveau dans l'échec en vous lançant dans un nouveau projet, en vous lançant dans une nouvelle relation, en vous lançant dans un nouveau partenariat. Mais vous avez déverrouillé quelque chose. C'est-à-dire que tout le temps que vous avez passé à reconsidérer la situation, à vous efforcer de faire des meilleurs choix, ça vous a réussi. Vos rêves ont pris le premier plat. On a le page de coupe ici. C'est vrai que 9 de bâton, épuisement, ça demandait beaucoup d'efforts. Mais reine de coupe. Page de coupe, reine de coupe. Votre cœur, il a parlé et il vous a permis de trouver le chemin. Ermite, soleil. Maintenant, TikTok, force, 8 de bâton. Qu'est-ce que vous attendez pour passer à l'action? Le moment est venu de vous demander... 7 de coupe, amant, sur qui vous pouvez compter pour faire ce que vous avez envie de faire. Et il ne faut pas le faire en tournant en rond et en renouant avec le 5 d'épée. Il faut le faire depuis ce nouvel endroit où vous êtes, tempérance, 4 de bâton. Oh, 4 de pentacle, vous êtes battu pour l'obtenir. Donc maintenant que vous avez cette possibilité, il faut la saisir. Il faut pérenniser les choses ici. Il faut réellement décider de ce qui va faire votre bonheur. Les choses se sont passées comme il se doit. Hein. Il y a un processus de croissance qui est lié au fait que ça a sans doute pris du temps, mais vous n'êtes plus du tout au même endroit où vous l'étiez à l'époque du 5 d'épée. Le 5 d'épée est sans doute une période qui a été très difficile, mais vous l'avez laissé derrière vous, et depuis vous avez parcouru du chemin.
c'est ce qui permet la renaissance. Et il faut que vous fassiez la paix avec cette renaissance. Vous êtes une nouvelle personne dans une nouvelle dynamique de vie. Qu'est-ce que cette nouvelle personne dans cette nouvelle dynamique de vie a envie de vivre? Les cartes ici, elles ne parlent pas à l'ancienne personne, à celle qui était emprisonnée dans le 5 d'épée. Faites des choix constructifs. Faites des choix constructifs. Il y a des choses, c'est joli, ça fait envie, mais c'est pas constructif. C'est des ressources que l'on dilapide, que l'on perd. Il y a des choses plus importantes et c'est sur ça que vous devez vous concentrer. Donc, stoppez la spirale descendante de « Ouh là 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 là, si je bouge de là où je suis, ça va mal se passer ». Et demandez-vous où vous voulez emmener cette situation. Tout simplement. Prenez grand soin de vous. Et faites-vous plaisir dans vos choix. C'est souvent un très bon indicateur de ce que sont les bons choix. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.